Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission de vie, c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous aidant à vous reconnecter à votre âme, à votre soi profond, pardon. Et au travers de ces vidéos, donc des guidances que je fais, c'est vraiment que vous puissiez trouver un équilibre entre qui vous êtes, ce que vous souhaitez représenter pour être justement en accord avec votre soi profond. Aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour une vidéo concernant les féminines. On continue un petit peu, même si je sais qu'elles aimeraient avoir un peu plus de nouvelles de leur masculin. Je pense que dans un second temps, je vais faire une vidéo pour les masculins. Mais là, on me demande vraiment de faire passer des messages aux féminines parce que les énergies en ce moment sont vraiment assez lourdes et que j'entends que beaucoup d'entre vous perdez confiance, perdez espoir ou essayez de vous raccrocher à des choses du passé alors que c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Vraiment, il faut y aller, foncez, foncez, foncez. Devenez qui vous êtes, c'est le moment, il est temps. C'est vraiment ce qu'on n'arrête pas de me dire et de me répéter. On me dit vraiment, vraiment, allez vous ressourcer, allez chercher à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, tout ce qui peut être source de motivation, source d'espoir, source d'amour, parce que c'est un moment un peu compliqué à passer, un peu difficile, mais c'est une étape supplémentaire vers ce que vous souhaitez être, ce que vous êtes venu incarner ici sur Terre. Ok, donc, hop, je vais prendre quel jeu? Alors, on va regarder un petit peu ce qui bloque déjà pour les féminines. On va regarder ce qui bloque. Qu'est-ce qui fait blocage? Alors, tout de suite, avec les énergies actuelles, qu'est-ce qui fait blocage pour les féminines? S'il vous plaît. Ouch. Alors, on me dit, je suis une victime. J'en ai parlé hier dans la vidéo que j'ai faite hier, ou avant-hier, je sais plus, enfin bon, bref, vous verrez bien. Mais en tout cas, les féminines, je l'ai dit, se déconnectent un petit peu de leur polarité féminine, justement, et en fait, ce sont, pour réussir en fait à dépasser un petit peu ces énergies actuelles, se sont reconnectés, vous m'excuserez, j'ai super chaud, se sont reconnectés en fait à leur ego masculin, d'accord? On a tous une polarité féminine, une polarité masculine. C'est justement le but de cette incarnation, c'est de trouver un équilibre entre les deux pour pouvoir être dans ce sens le plus profond, d'accord? Et du coup, dans cet apprentissage, on vacille de l'un à l'autre. En fait, on a déjà fait des expériences d'énergie très masculine, des expériences d'énergie très féminine. Là, on fait des va-et-vient un petit peu entre les deux. Sauf que dernièrement, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qui est venu nous perturber ou remonter à la surface, on a fait appel pour un peu se défendre ou se protéger plutôt, j'entends. On a fait appel à notre masculin égotique. D'accord. Et le masculin égotique, il dit quoi? Il dit « je suis une victime ». Il est toujours victime, lui, de tout et n'importe quoi. Ok, l'ego des masculins, c'est ça. Hein. C'est le fait que c'est pas leur faute, parce que s'ils reconnaissent que c'est leur faute, c'est reconnaître qu'ils sont en échec. Et reconnaître l'échec, c'est compliqué pour un masculin. Ok, donc on vous demande de vous déconnecter. Vous pouvez vous rattacher aux énergies masculines, à votre polarité masculine. Vous pouvez aussi vous rattacher à votre ego masculin. Il y a l'ego, en fait, il est un peu en deux parties. Ok, il y a l'ego qui est là pour exprimer son unicité. D'accord, votre unicité, et il y a l'ego qui est là pour vous empêcher d'avancer parce qu'il a peur, ok? Donc cette partie de l'ego, il faut la mettre de côté et pas l'écouter. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire là. Autre chose qui bloque pour les féminines, c'est il n'y a pas de place pour moi. Là, on me dit que beaucoup d'entre vous sont en train, et je l'ai déjà dit hier aussi, de se reconvertir, notamment au niveau professionnel, ou même... Enfin, surtout au niveau professionnel, on m'a déjà dit aussi dans la vie personnelle, mais non, on me dit surtout au niveau professionnel, pour justement venir incarner qui elles sont ici sur Terre, pour venir mettre en place leur mission de vie, leur mission d'âme, sauf que elles se retrouvent confrontées à tout ce qui est la concurrence, à tout ce qui existe déjà, d'accord, et ont l'impression qu'elles n'ont pas leur place finalement, elles ne se trouvent pas à l'intérieur de ça, mais ce qu'on leur dit, ce qu'ils me disent de vous dire, en fait, c'est que il y a de la place pour tout le monde, ok? Il y a de la place pour tout le monde parce qu'on est plus de 7 milliards de personnes sur Terre. Vous toucherez toujours quelqu'un. Vous êtes là pour mettre en place votre mission, d'accord? Et
et la mener à bien. Et il va falloir effectivement que vous arriviez à vous démarquer, mais c'est en allant chercher votre unicité, en fait, en allant mettre au monde qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir justement attirer à vous la clientèle, puisque c'est ça le mot, la clientèle dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie. Au niveau professionnel, j'entends, bien évidemment. La gestion de mes émotions, on l'a vu dernièrement, c'est vachement dur, hein, franchement. Il y a des fois, tu as juste envie de dire stop, c'est bon, je mets ma tête sous l'oreiller et puis ma couette par-dessus et vous m'oubliez quelque temps. Actuellement, ça brasse énormément les énergies, elles bougent, ça fait remonter vachement de choses. Il y a beaucoup d'histoires aussi qui se passent dans le monde, qu'on voit à la télé, qui viennent nous émouvoir, qui viennent nous remettre face en fait à nos valeurs aussi. À l'injustice dans le monde, enfin tout ce qu'on est venu ici transcender, voilà. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple parce qu'on est acculé d'un point de vue personnel, dans nos propres vies, avec tous ces liens toxiques qu'on a coupés. On est acculé par rapport aux émotions qu'on trouve dans le monde, d'accord, acculé par rapport aux émotions, par rapport justement au fait de se mettre à notre compte ou au fait de se repositionner d'un point de vue professionnel et tout ce que ça engendre en termes de questions, etc. Voilà, et là, ce qu'on me dit, c'est vraiment, mais ayez foi, quoi. Ayez foi, vous savez. J'arrête pas de le dire, en fait, mais vous savez. D'accord? Vous savez, donc faites-vous confiance, allez jusqu'au bout, parce que vous savez. On me dit aussi la croyance de « je suis mauvais ». De par nos différences, en fait, à partir du moment... Si vous en êtes là aujourd'hui, d'accord, on va reprendre ça comme ça, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que depuis toujours, vous savez que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que depuis toujours, vous avez senti la différence qu'il y avait entre vous et les autres et vous avez continué à incarner qui vous étiez et non pas à rentrer dans le moule. Vous avez refusé de rentrer dans le moule, d'accord? Vous avez refusé de devenir un mouton, d'accord? Du coup, on vous a toujours envoyé que comme vous ne rentrez pas dans le moule, eh ben c'était vous qui étiez pas bien, c'était vous qui avez un problème, c'était vous qui étiez mauvais. Alors que c'est pas du tout vrai, d'accord? Si vous avez refusé tout ça, c'est parce que dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme, vous êtes là pour incarner quelque chose de grand, parce que vous êtes là pour faire changer les mentalités, quel que soit l'objet ou la situation ou la famille d'âme à laquelle vous appartenez, vous êtes là, d'accord, pour apporter quelque chose de nouveau, pour apporter du changement, pour faire en sorte que enfin on puisse vraiment passer en 5D, qu'enfin on puisse vraiment incarner des êtres humains, sortir de cet état d'humain pour devenir des êtres humains, ok? Et c'est un gros boulot, il faut en avoir conscience, d'accord? Et vous avez la force qu'il faut pour le faire. Ce qu'on me dit aussi, c'est que de toute manière, on ne vous enverra jamais des situations que vous n'êtes pas en capacité de dépasser, ok? Donc si vous vivez ce que vous vivez, c'est que vous êtes capable d'aller au-delà. Il faut en avoir conscience. Donc ayez confiance en vous, vous êtes guidé, vous êtes protégé et surtout, vous êtes amené à faire des choses... de grandes choses, j'entends, voilà, pour certains même des choses extraordinaires, mais il faut y aller, c'est maintenant. D'autres obstacles? Je suis un danger. Ok. Alors là, on m'envoie que certaines personnes, certaines féminines ou certains hommes qui sont de polarité féminine, excusez-moi, on vous oublie souvent dans ce sens-là. Vous avez conscience en fait que tout acte engendre des conséquences et vous avez peur de ces conséquences-là. Vous avez peur quand on incarne le changement, d'accord, quand on a conscience de ce que ça peut amener le changement. On sait que dans tout changement, il y a des choses qui vont se passer qui ne vont pas être aussi bonnes pour certaines personnes. Mais c'est juste aussi, d'accord? On ne peut pas changer les choses, on ne peut pas les améliorer sans... On me donne par exemple l'image d'une société, d'accord? Une société qui veut augmenter en fait son bénéfice, son chiffre d'affaires, mais aussi la qualité des relations humaines entre les salariés, etc. À un moment donné, si elle veut vraiment faire ça, elle va devoir passer par le fait de peut-être virer certaines personnes ou de les licencier parce que ils ne font qu'incarner des énergies négatives, ils sont pas dans la valeur et la philosophie de la société, ils vont mettre un peu le bazar avec les collègues, etc. Et ben oui, le changement il passe par là, par le fait de devoir peut-être sortir des
des mauvaises choses en fait, voilà, et pour les sortir, ces mauvaises choses, ça nous demande aussi de prendre sur nous et de faire peut-être des choses qu'on n'aurait pas pensé faire ou qu'on n'aurait pas imaginé faire, et du coup on se dit qu'on est en danger pour ces personnes-là, ou qu'on peut être un danger potentiel pour ces personnes-là. Maintenant, on est tous responsables aussi de notre vie, je veux dire, si la personne elle a été prévenue plein de fois et qu'elle continue à faire que ce qu'elle veut, c'est son choix, c'est son chemin, d'accord, mais vous n'êtes pas obligé de subir les choix des autres et les chemins des autres, surtout s'ils vous font souffrir, surtout s'ils ne sont pas en accord avec vos valeurs et avec qui vous êtes, voilà. Donc oui, effectivement, vous êtes un danger potentiel pour certaines personnes, de la même manière, en vrai, que certaines personnes sont un danger potentiel pour vous, dans le sens où, à partir du moment où ils refusent d'avancer, ils refusent d'évoluer, ils vont essayer tout le temps de vous ramener, vous retirer vers le bas, d'accord? Donc ça aussi, c'est un danger potentiel pour vous. Ok, la seule question à vous poser, c'est où vous voulez aller, qui vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez incarner, en fait. Pourquoi vous êtes là? Et tout coulera de source. Et oui, et donc il me rappelle également, et ça aussi je l'ai dit dans plusieurs vidéos, qu'effectivement en ce moment on nous demande d'ailleurs de, et ils me disent tout le temps cette même phrase, mais de couper les fruits pourris qu'on a sur nos branches, ces personnes toxiques qui se raccrochent à nous, et oui bien sûr que certaines personnes ça va leur faire du mal parce qu'elles vont pas comprendre ce qui se passe malgré que vous les ayez prévenues 25 millions de fois ou pas d'ailleurs, c'est pas grave, mais comme à chaque fois qu'il y a quelque chose de pas bien, de toute manière, ces gens-là ne se remettent jamais en question, ça sera forcément de votre faute, et oui, très certainement, ça sera de votre faute parce que vous aurez pris la décision d'enfin être et de vivre, d'accord, et de vivre pour vous en fonction encore de vos valeurs. Et c'est ce qui compte le plus en fonction de qui vous êtes, de ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc n'allez pas culpabiliser ou vous laisser dérouter par ce genre de personnes. Elles aussi, elles ont qu'à faire le travail que vous avez fait pour en être là où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Ok, donc on me dit d'arrêter avec les obstacles. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Lequel? Ok. Donc, on va regarder un petit peu juste... Voilà, excusez-moi. Alors, conception, la carte de la conception. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Je vous la montre. Hop. Voilà. C'est hyper important ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire jusqu'à présent, ce que mes guides vous demandaient de comprendre. Vous êtes, d'accord, vous êtes là pour quelque chose, ok. Si vous restez limité par les autres, si vous laissez rester limité par les gens qui s'accrochent à vous, si vous laissez limiter par tous ceux qui essayent de vous retenir en fait vers le bas et qui vous empêchent d'évoluer, vous ne pourrez pas incarner qui vous êtes et vous ne pourrez pas surtout incarner l'infinie possibilité de l'univers. Encore une. Miracle. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Ayez confiance. J'espère que vous la voyez bien. Ayez confiance. Vraiment. Ayez confiance en vous. Ayez foi. Ayez foi. Une dernière. Ok. Hop. Masculin divin. Voilà. En parallèle avec l'égotique, le masculin égo, l'ego du masculin, la fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous, aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Ok, donc là on est à l'inverse donc de l'ego, du masculin égo qui dit je suis une petite victime. On vous demande voilà, d'incarner votre masculin divin. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais continuer avec une vidéo pour en savoir un petit peu plus justement sur les masculins, savoir où ils en sont. Parce que je sais aussi que ça peut vous rassurer, féminine, de savoir que votre autre, de savoir où il en est. Voilà. Pour ceux qui en ont un. Ça peut être aussi une vidéo qui peut vous permettre, pour celles qui le souhaitent et qui n'ont pas forcément d'autres masculins, qui peut vous permettre
d'aller chercher en fait vos failles dans votre masculin sacré, justement. Donc n'hésitez pas à la regarder. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes dedans ou pas? À échanger, à partager ce que vous vivez actuellement. On est tous là pour se soutenir dans cette évolution. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à bientôt.